Bonjour, nous continuons notre étude sur les calculs numériques. Nous avons vu précédemment les divisions euclidiennes. Et là, avant de poursuivre avec les critères de divisibilité, je voudrais attirer votre attention sur ce qu'on appelle les divisions qui tombent juste. Alors regardez cet exemple. Je vais prendre 165 comme dividende, 15 comme diviseur, et je vais calculer le quotient de cette division et voir s'il y a un reste. Alors, je vais poser ma division, comme on l'a déjà vu. 165 divisé par 15. Alors, je prends les deux premiers chiffres, puisque 15 fait deux chiffres. Donc, dans 16, combien de fois rentre 15? Il rentre une fois 15. Je pose 15. Et 16 moins 15, ça fait 1. Je descends mon chiffre 5. Donc, j'obtiens 15. Dans 15, combien de fois je peux rentrer 15? Je peux rentrer une fois 15. Et 15 moins 15, ça fait 0. Donc, le quotient de la division de 165 par 15 est 11, et le reste est 0. Alors, regardez ici, c'est un cas particulier. Quand le reste est nul, on peut dire que 165 est un multiple de 15 et un multiple de 11. D'accord? On peut aussi, à l'inverse d'ailleurs, dire que 165 est divisible par 15 et 165 est divisible par 11. On peut aussi dire d'ailleurs que 15 est un diviseur de 165 et que 11 est un diviseur de 165. Donc je vais écrire tous ces termes-là. Donc 165 est un multiple de 15. C'est aussi un multiple de 11. Ça veut dire qu'il est divisible 165, donc c'est un multiple de 15, c'est un multiple de 11. Il est divisible par 15. Il est divisible par 11. Et je peux aussi dire d'ailleurs que 15 est un diviseur de 165 et que 11 est aussi un diviseur de 165. Voilà, donc pour pouvoir employer ces termes, il faut juste penser à avoir un reste nul. Si le reste n'est pas nul, on ne peut pas parler de multiple ou de diviseur. Alors maintenant, nous abordons le cœur du problème, les critères de divisibilité. Alors il peut être intéressant dans nos calculs, même pour des calculs mentaux, de savoir si un nombre est divisible par un autre, et ce sans poser le calcul. C'est-à-dire, je vous rappelle, être divisible, c'est-à-dire que lorsqu'on divise ce nombre par l'autre, le reste est nul. Donc je vous donne tout de suite un exemple. Est-ce que 12 est divisible par 2? Oui, puisque 12 divisé par 2, ça fait 6, et il y aura un reste nul. Donc nous allons voir en fin de compte quels sont les critères de divisibilité, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut pour qu'un nombre soit divisible par 2, puis nous verrons ce qu'il faut pour qu'un nombre soit divisible par 3, puis par 4, puis par 5, puis par 9, et ce sera tout. Voilà. Alors, on commence de suite par les nombres divisibles par 2. Alors là, c'est très simple, vous les connaissez déjà, en fin de compte, ce sont les nombres pairs. Donc, divisible par 2, j'écris bien, divisible par 2, ce sont les nombres pairs. Et donc, un nombre pair, c'est un nombre qui finissent, puisque là j'ai parlé des nombres, donc par 0, 2, 4, 6 ou 8. Donc n'importe quel nombre, quelle que soit sa taille, du moment qu'il finit par 0, ou qu'il finit par 2, ou par 4, ou par 6, ou par 8, sera divisible par 2. Maintenant,
Alors, je ne vous donne pas d'exemple, ça c'est assez évident. Les divisibles par 3. Alors là, en fin de compte, il y a une petite astuce pour repérer les divisibles par 3. On additionne les chiffres qui composent le nombre, et si la somme de ces chiffres est divisible par 3, alors le nombre est divisible par 3. Alors je vous l'écris, puis après on regardera un exemple. Donc on additionne, alors divisible par 3 plutôt, si la somme des chiffres composant le nombre sans S, est un multiple de 3. Alors je vous donne de suite un exemple. Par exemple, 123. Si j'additionne 1 plus 2 plus 3, ça fait 1 plus 2, 3, plus 3, 6. Donc 1 plus 2 plus 3 égale 6. 6, c'est un multiple de 3. Donc 123 l'est aussi. Et on peut tout de suite le vérifier, j'ai un peu de place ici. Donc 123 divisé par 3. Donc je regarde, bon, dans 1, je ne peux pas rentrer de 3. Je descends directement mon deuxième chiffre. Dans 12, je peux entrer 4 fois 3. 3 fois 4, 12. Donc 12 moins 12, 0. Je descends le 3. Et dans 3, je rentre une fois 3. Et il reste 0. Donc le reste est nul. Donc 123 est bien divisible par 3. Au passage, on voit aussi qu'il est divisible par 41. Alors on continue avec les divisibles par 4. Donc divisible par 4. Alors là, un nombre est divisible par 4 si ces deux derniers chiffres forment un nombre divisible par 4. Je m'explique. Donc je l'écris, puis après on va prendre un exemple. Donc divisible par 4, si ces deux derniers chiffres, forment un nombre divisible par 4. Par exemple, je vais prendre 2016. Donc les deux derniers chiffres, c'est 16, et le nombre 16 est divisible par 4. Donc, 2016 est divisible par 4. D'accord? On passe au divisible par 5. Alors là, c'est très facile. Divisible par 5, il faut qu'il se termine si son dernier chiffre est 0 ou 5. Donc 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 1 260 575 sont divisibles par 5, parce qu'ils se terminent ou par 0 ou par 5. Et il nous reste à voir le dernier cas, les divisibles par 9. Alors pour être divisible par 9, ça ressemble un peu au critère de divisibilité par 3. Il va falloir additionner la somme, faire la somme des chiffres composant le nombre. C'est ce que je vous ai écrit ici, pour être divisible par 9. Si la somme des chiffres composant le nombre est divisible par 9, alors le nombre est divisible par 9. Je vous prends tout de suite un exemple. Mettons au hasard 918. Ah. On va changer de stylo. 918. Donc si je fais la somme des chiffres composant ce nombre, j'ai donc 9 plus 1 plus 8
ça fait 18. Et 18, c'est un multiple de 9. Il est divisible par 9. Ça fait 2 d'ailleurs, quand on divise par 9. 18 est divisible par 9. Donc, 918 est aussi divisible par 9. On récapitule. Donc, pour être divisible par 2, il faut être pair, c'est-à-dire il faut se terminer par 0, 2, 4, 6 ou 8. Pour être divisible par 3, il faut que la somme des chiffres composant le nombre soit divisible ou soit multiple de 3. Pour être divisible par 4, on regarde les 2 derniers chiffres du nombre, et si le nombre formé par ces 2 derniers chiffres est un multiple de 4, alors le nombre est divisible par 4. Pour être multiple de 5, ça c'est facile, il faut que le nombre se termine par le chiffre 0 ou le chiffre 5. Pour être divisible par 9, eh ben, il faut additionner les chiffres composant le nombre. Si cette somme est divisible par 9, alors le nombre est divisible par 9.